Je suis Coraline, révélatrice de Super Maman. Ma mission est de te guider au quotidien vers une vie plus saine, une vie plus sereine, une vie moins speed, moins surchargée, une vie à la hauteur de tes aspirations. Dans ce podcast, je vais te partager des clés, des réflexions, des méthodes et plein d'autres choses qui vont t'aider à te sentir mieux dans ta tête et dans tes baskets pour créer la vie qui te ressemble. Plus nous serons nombreuses à oser vivre une vie consciente, une vie authentique, une vie épanouie, plus le monde sera inspirant pour nos enfants et pour nous. Bienvenue dans le podcast Maman, pas seulement. Coucou les mamans, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour continuer cette super aventure de Maman, pas seulement. Durant les prochains épisodes, on va mettre notre tenue d'exploratrice pour commencer le chemin vers notre authenticité, vers nous-mêmes. On va se centrer sur une seule question, qui je suis. Comme ça, on aura un point de départ, une idée précise d'où on en est. On va savoir exactement ce qu'il va falloir mettre en place pour devenir la personne que l'on désire être et enfin pour pouvoir suivre notre évolution. Pour y parvenir, il va falloir que tu sois à l'écoute de tes sensations, de tes ressentis physiques et psychiques, de tes pensées, de tes besoins, de tes valeurs et tout ce qui peut te permettre de mieux te comprendre et d'être toi-même. En étant à l'écoute de soi-même et de ses ressentis, on peut percevoir toute la subtilité, toutes les richesses, toutes les nuances et les mystérieuses complexités, voire d'inattendue mais très normale contradiction qui te définissent. Autant d'approches qui te permettent de créer la vie qui te ressemble. Pour te rapprocher de tes sensations et de tes ressentis, tu vas devoir faire preuve de patience, de déterminisme et oser la nouveauté. Plus tu testeras de nouvelles choses, plus tu découvriras ce qui te plaît ou non, ce qui t'intéresse ou pas, ce que tu trouves joli ou moins joli, ce que tu trouves bien ou mal, ce qui te convient ou ce qui te convient pas, et plein d'autres choses encore. Explorer, s'interroger, se questionner quotidiennement sur qui on est va nous permettre de rester sur le bon chemin et de nous réorienter à chaque fois qu'on en aura besoin pour être sûr de se diriger vers la personne que l'on a envie d'être. Comme ça, on est sûr de ne pas s'égarer et de bien se diriger vers son authenticité. Pour oser tester de nouvelles choses, pour se permettre de réessayer des choses que l'on n'aimait pas auparavant et pour envisager des choses que l'on ne pensait pas imaginables, il va falloir parvenir à suspendre son jugement. Ce que tu connais de toi aujourd'hui, c'est pas exactement ce que tu étais hier et encore moins ce que tu seras demain. Laisse-toi te surprendre. Surprends-toi toi-même en te permettant d'oser et d'oser de nouvelles choses. Quoi qu'il en soit, que tu apprécies ou non quelque chose, reste toujours bienveillante envers toi-même et crois en toi. Pour devenir la femme de tes rêves, tu as tout ce qu'il faut en toi. Pour t'aider à te rapprocher de cette personne que tu veux devenir, on va mettre en place des petites habitudes au quotidien. Il faut que cela soit simple, non contraignant, ou pas trop tout du moins, que tu puisses t'y tenir et prendre plaisir à force, ou en tout cas qu'elles deviennent aussi naturelles et instinctives que te brosser les dents, par exemple. On ne peut pas changer si on n'a pas conscience de notre blocage ou de cette limite. Et si on ne s'autorise pas à l'accueillir avec bienveillance, sans jugement, sans méchanceté, en te laissant tranquille. C'est en lâchant prise, en te foutant la paix, en t'amusant, en prenant du plaisir que tu deviendras plus optimiste. C'est la meilleure façon d'avancer sans y laisser des plumes. Ça doit être naturel, tu dois pas te débattre constamment, ça doit couler de source. C'est important d'écouter son corps et son esprit, d'accorder de l'importance à nos sensations, à nos 5 sens et d'écouter notre corps.
Ça nous permet de savoir si tout va bien ou non, et même de désamorcer, c'est ça, une problématique avant qu'il soit trop tard. Notre esprit nous permet également de mieux se comprendre et de mieux comprendre les autres. En observant un peu plus ton dialogue intérieur et accessoirement extérieur, toutes ces petites phrases que tu te dis à voix haute ou dans ta tête, tu vas réussir à mieux cerner la façon dont tu te vois et dont tu perçois l'extérieur. Tout au long de ce podcast et des prochains, je vais te partager des réflexions qui te permettront de mieux te connaître, de prendre conscience de tes pensées et d'avoir une vision plus optimiste de ta vie quotidienne. Je te partagerai également une petite astuce pour parvenir à être plus sereine et plus consciente au quotidien. Commençons sans plus attendre. Pour pouvoir sortir de ton esprit ces choses que tu penses et en prendre conscience, pour pouvoir les modifier ou les amplifier, il va falloir les sortir de ta tête. En les écrivant, tu vas en prendre conscience. C'est pas pour rien que l'on dit que les crayons ont des yeux. Je t'invite donc à acheter un petit cahier pour y retranscrire tout ce que je vais te partager et tout ce qui peut te permettre de parvenir à ton objectif ultime du bonheur. Aujourd'hui, nous allons nous centrer sur tes qualités et tes compétences. Note sur ton cahier les différentes relations que tu as et associe-y 5 qualités et compétences qui te caractérisent. Autrement dit, pour chaque catégorie de personnes, écris les 5 qualités et compétences que tu développes grâce et avec ces personnes-là. Par exemple, comme relation, j'ai mes enfants, mon partenaire, mes amis, mes collègues, mes parents et j'en passe. En face de chacune de ces relations, je vais noter mes qualités et mes compétences. Pour mes enfants, ce sera humour, empathie, amour, bienveillance et vérité. Dans un second temps, pour mieux te connaître, tu peux également revenir sur tes réalisations. Tu peux noter 5 choses dont tu es fier, 5 choses que tu as réalisées au cours de ces 5 dernières années. Pour ma part, au cours de ces 5 dernières années, je suis fière de mon statut de maman, j'ai été 2 fois maman, du CDI en tant qu'enseignante des arts du cirque que j'ai obtenu. Je suis fière d'avoir pris conscience que je peux être maître de ma vie. Je suis également fière d'avoir osé réouvrir mon cœur. Et je suis également fière d'avoir appris à nourrir mon côté optimiste. Maintenant, c'est à toi de choisir. Quelles sont les 5 choses, les 5 réalisations dont tu es très fière et qui se sont passées au cours des 5 dernières années? Une fois que tu as noté ces 5 réalisations, associe à chacune d'elles les compétences et les qualités que tu as été amené à mettre en œuvre pour y parvenir. Par exemple, j'ai été maman 2 fois. Pour y parvenir, j'ai dû faire preuve de patience, avoir de la retenue, être sérieuse, être flexible, à l'écoute, faire preuve d'amour et organiser mes journées, être organisée au quotidien en soi. Et j'en passe. Il y a un autre exercice que j'aimerais bien te partager. C'est un exercice qui va te permettre d'avoir une vision plus globale de tes qualités et de tes compétences. Tu vas demander à 3 de tes proches, des personnes en qui tu as confiance, qui te tiennent à cœur, qui te connaissent réellement, de lister 5 qualités et compétences qui, selon elles, te caractérisent. Demande-leur quelles sont les 5 compétences et qualités dont tu te fais preuve au quotidien. Avoir une vision extérieure permet de voir des choses dont on n'a pas forcément conscience ou nous conforte dans ce que l'on sait déjà. C'est un exercice très motivant qui booste et qui met la joie dans ta journée. Pour finir sur les qualités et les compétences, en reprenant les différentes réflexions du dessus, note maintenant sur une jolie feuille tes 10 principales qualités et compétences et affiche cette liste dans un endroit bien visible chez toi. Comme ça, tu pourras y revenir quand bon te semble et surtout, tu n'oublieras pas
à quel point tu es une personne qui a de belles qualités et que tu es quelqu'un de compétente. Il y a encore plein d'autres façons de faire ressortir tes qualités et tes compétences, mais pour le moment, je pense que on a des bonnes bases. Toutefois, si tu souhaites encore plus approfondir ce domaine-là, n'hésite pas à le notifier en commentaire ou à me contacter directement. Je me ferai un plaisir de continuer de t'accompagner sur ce cheminement pour que tu ailles encore plus loin. Avant de te laisser, je vais te lancer un petit défi. Tu vas devoir prendre 5 minutes de ton temps par jour pour retranscrire les pensées que tu as, les phrases qui tournent dans ta tête. Écris ce flot de pensées sans filtre ni jugement, sans essayer de bien l'écrire ou que ce soit intéressant, sans que qui que ce soit ne le lise un jour. Il s'agit juste de les sortir de ta tête pour les voir et en prendre conscience. Mets un minuteur pendant 5 minutes et écris tout ce qui te passe par la tête, tout ce qui se passe dans ton esprit. Ainsi, tu éclaireras ta vie intérieure. Tu te détacheras de toutes ces pensées petit à petit et naturellement, sans effort supplémentaire, elles changeront en mieux. Je te conseille de faire ce petit travail d'écriture le plus tôt dans ta journée pour commencer tes journées sur de bonnes bases, comme si c'était une douche de ton esprit. Mais surtout, n'oublie pas, le but n'est pas de te torturer. Si tu ne parviens pas à le faire tous les matins pendant 5 minutes, c'est pas grave. Rien qu'une petite minute suffit à y voir plus clair. Mais surtout, passe à l'action. Et voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je te souhaite une merveilleuse journée. Je te souhaite une très belle réflexion. Et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode de Maman, pas seulement. Ciao, ciao. Hey, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Alors, plutôt action ou excuse? Ça tombe très bien. J'ai un défi pour toi, un défi gratuit. 21 jours, maman, pas seulement. 21 jours pour te challenger, reprendre le contrôle de ta vie, être plus épanouie et plus sereine. Alors, n'attends pas plus longtemps et inscris-toi tout de suite au défi 21 jours, maman, pas seulement. Clique sur le bouton juste en dessous de cette vidéo et rejoins-nous, deviens à ton tour une maman, pas seulement.